Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'annonce de la démission du président Abdelaziz Bouteflika avant le 28 avril ne lève pas toutes les incertitudes en Algérie. Malgré cette annonce, des manifestations sont prévues pour exiger le changement total du système. Lancement au Togo de la feuille de route des Togolais de la diaspora, une initiative du gouvernement qui vise une meilleure organisation de la diaspora pour son implication plus active dans les efforts de développement. Et puis traversée du désert du 4e art au Sénégal, suit le théâtre sénégalais à rayonner dans le monde entier. Il vit des heures sombres confronté à la concurrence des séries télévisées. Mais tout d'abord, du beau monde est attendu ce mardi 2 avril à Dakar, la capitale sénégalaise. Le président Macky Sall va officiellement prêter serment pour un second mandat, une cérémonie d'investiture à laquelle prendront part une vingtaine de chefs d'État, 3 premiers ministres et 53 délégations. Une manifestation populaire est également prévue aux alentours du palais de la République. Le chef de l'État procédera ensuite à la revue des troupes de la garde présidentielle. Africa 24 vous fera vivre cette cérémonie d'investiture en direct de Dakar au Sénégal ce mardi 2 avril à 11h GMT. La date exacte n'est pas encore connue, mais d'ici le 28 avril, le président algérien Abdelaziz Bouteflika devrait démissionner. C'est l'annonce faite ce lundi via un communiqué de la présidence de la République algérienne. Après 6 semaines de mobilisation historique, le peuple algérien a obtenu ainsi ce qu'il souhaitait. Toutefois, la mobilisation se poursuit dans le pays malgré l'annonce de la démission du président. Les manifestants exigent un changement radical du système. On écoute à ce propos le journaliste algérien Faisal Metaoui. Une partie de l'opposition, il faut un départ total du régime en place, pas uniquement du président Bouteflika, qui représente l'évolution du système. Mais il y a une demande de la rue, il y a déjà 6 marches organisées chaque vendredi depuis le 22 février. C'était le départ de tout le monde, c'est-à-dire tout le système qui est accusé de corruption, qui est accusé d'avoir détruit l'économie, qui est accusé de n'avoir pas réussi à développer l'Algérie en 20 ans. Et donc c'est une réclamation qui, on verra le vendredi prochain, il y a une autre marche, ce que la rue va réclamer, parce qu'il s'agit aussi de donner un contenu politique au mouvement de contestation actuel. Au Bénin, pas de consensus au Parlement béninois pour les législatives. Une fois de plus, l'opposition et la majorité se sont séparées sans parvenir à une entente. La majorité parlementaire a réitéré son rejet de la proposition de l'opposition. Elle appelle au gel des nouvelles lois électorales qui pourraient conduire vers des législatives sans l'opposition. Suite à l'échec des négociations à l'Assemblée nationale, le président Patrice Talon a rencontré ce lundi les présidents des institutions de la République pour trouver une solution à cette impasse dans le processus d'organisation des élections législatives prévues le 28 avril. Sur les 2 millions de Togolais de la diaspora, 80% vivent en Afrique, mais contribuent seulement à 10% à l'économie nationale togolaise. Pour davantage inciter la diaspora à investir au Togo, une feuille de route a été initiée par le gouvernement. Elle entre en ligne avec les décisions prises depuis 2005 en faveur des Togolais de l'extérieur. Les précisions de notre correspondante MFA Kofi. Ils sont plus de 2 millions de Togolais à vivre à l'étranger. Leur contribution à l'économie nationale représente 8 à 10% du produit intérieur brut du pays. Une contribution relativement faible selon le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine qui vient de mettre en place une feuille de route déclinée en 3 axes. Objectif, permettre une plus forte implication des Togolais de la diaspora au développement national. Un premier axe qui concerne la valorisation des compétences des Togolais. Le second axe concerne la communication entre le gouvernement et la diaspora. Et donc le troisième axe qui s'occupe de la protection et de la défense des intérêts des Togolais de l'extérieur. Pour l'année 2017, les Togolais de l'extérieur ont fait entrer au pays plus de 430 millions de dollars, mais c'est seulement 10% qui ont contribué à l'investissement national. Nous espérons que les Togolais de l'extérieur dans les différents pays vont s'associer à l'initiative et porter eux-mêmes cette initiative et en tant que gouvernement,
nous allons les accompagner afin que les problèmes de la diaspora puissent être réglés beaucoup plus facilement. Pour plus d'investissements, le gouvernement prévoit également un forum économique des Togolais de l'extérieur les 28 et 29 novembre à Lomé. La contribution de la diaspora à l'économie nationale devra désormais se faire selon le plan national de développement qui s'étend sur la période 2018-2022. Quel avenir pour le théâtre sénégalais avec la prolifération des séries télévisées? C'est la question que plusieurs professionnels du secteur se posent, notamment au Sénégal. Le 4e art sénégalais est mis à rude épreuve, comme nous l'explique notre correspondant à Dakar, El Hadji Ndiaye. Le 4e art en décadence, voilà ce à quoi se résume le théâtre sénégalais selon certains experts de la profession. Entre manque d'organisation, de soutien et de formation, le 4e art fait face à plusieurs contraintes. Le théâtre sénégalais actuellement va mal parce qu'on a beaucoup de difficultés en tant que comédienne. Il y a beaucoup de difficultés par rapport aux méthodes, par rapport au financement et par rapport même aux productions que nous faisons. À l'instar du fonds, du FOPICA, du fonds d'appui à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, de montant de 2 milliards par an, à l'instar du fonds d'aide à l'édition, de montant de 600 millions par an, le théâtre a besoin d'un fonds d'appui au développement du théâtre. Aujourd'hui, le théâtre sénégalais n'est plus ce qu'il était il y a de cela une vingtaine d'années. La prolifération des séries télévisées a impacté sur le théâtre populaire qui, auparavant, avait marqué les spectateurs. Ce qui est vrai, c'est que les séries télévisées sont en train de grignoter petit à petit, voilà, le théâtre. Voilà, ils occupent la place qu'occupait le théâtre dans le temps. Mais c'est à nous, les autres comédiens, de nous battre. Nous faisons notre rôle, nous sommes en train de nous battre pour qu'évidemment les gens reviennent au théâtre. De Djibril Diop Mambéty, en passant par Jacqueline Scott Lemoine, Abdoulaye Doutosek jusqu'à Daniel Sorano, le théâtre sénégalais a rayonné dans le monde entier. Même si ce 4e art continue son bonhomme de chemin, des efforts restent encore à faire pour relever le niveau de cet art de la scène au Sénégal et dans le continent. À la page sport, la République du Congo est qualifiée pour le 3e et dernier tour qualificatif des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. C'était ce 26 mars 2019 à Brazzaville. Les Diables Rouges ont dominé à domicile les Hirondelles du Burundi par 2-1. Reportage de notre correspondant, Deva Ponzo. Les Diables Rouges du Congo ont arraché leur qualification au dernier tour qualificatif des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans dans la douleur face au Burundi. Les Hirondelles se sont illustrées dès la 20e minute avec l'ouverture du score par Bienvenu Kanakimana, 1-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les locaux ont multiplié les offensives sans trouver la faille. C'est à la 90e minute que Chandrel Massanga a obtenu l'égalisation sur ce coup franc. 4 minutes plus tard, Kimbenza a inscrit le pénalty qui a scellé la victoire du Congo. J'étais serein et puis à la fois aussi un peu déçu, on va dire, parce qu'on ne peut perdre un match comme ça après avoir manqué 20 occasions réelles de but. Moi, dans les vestiaires, ça va chauffer tout à l'heure, hein, mais je vous dis encore rien. On fait un match de 90 minutes, on a quoi, 20-25 occasions réelles de but, on marque 2 fois sur balle arrêtée. Moi, ça m'interpelle. Les Hirondelles tenaient leur qualification durant 89 minutes. Le déplorable arbitrage a été selon eux l'unique raison de leur élimination. Sincèrement, je suis déçu de l'arbitrage de l'Afrique. C'est vraiment dommage. On vient d'être éliminé par l'arbitre. Ce n'est pas les Congolais qui nous ont éliminés. C'est l'arbitre qui vient de nous éliminer. Le pénalité n'était pas vrai. Même durant tout le match, il a suivi des fautes inexistantes. Et ce qui est trop dommage, c'est qu'il porte la FIFA là. La fin de ce match a failli être gâchée par la contestation des joueurs burundais qui a conduit à l'expulsion de 2 d'entre eux. Les Diables Rouges du Congo affronteront lors du dernier tour qualificatif la Zambie, tombeur du Malawi, en aller-retour les 5 et 9 juin 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.